fusion, acquisition, simple synergie, bien que ça ne soit pas si simple que ça, une synergie entre deux entreprises, en tout cas, nouvelle stratégie, les grandes décisions prises au sein des entreprises, particulièrement en période de crise, entraînent bon nombre de changements, mais aussi beaucoup de stress. On peut peut-être anticiper les choses. La question est de savoir comment gérer ces changements, comment faire participer les équipes, comment réussir ces évolutions puisqu'elles sont inévitables et comment faire en sorte finalement que l'entreprise continue à faire du business et elle se développe. On va en parler avec Danielle Demarassé qui est spécialiste du comportement chez Biz et Caroline Valland qui est directrice de Biz. Danielle Demarassé, on va partir avec un exemple concret. Une entreprise dans laquelle il y a des décisions importantes à prendre, on va peut-être pas les citer, mais justement face à ces changements dans l'entreprise, nouvelle stratégie par exemple, comment s'y prendre avec ces équipes ? Comment le dire déjà ? Eh bien, écoutez, je crois que ce qu'on entendait tout à l'heure au travers des camarades qui étaient interviewés par vous-même, Michel, ils ont décidé de créer un groupe de travail commun. Or, c'est ça qui me paraît le fondamental dans l'ensemble de ces fusions qui peuvent exister. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut dire les choses. Dire les choses, ce n'est pas forcément extrêmement simple. En revanche, si on ne dit pas les choses, ça les complique, indéniablement. Et ce qui veut dire que eh bien, c'est au travers de cette communication que la confiance va pouvoir s'acquérir entre les uns et les autres. Et la confiance, c'est quoi ? Eh bien, c'est une impression de sécurité qui va faire qu'on a envie de travailler ensemble. Et plus le temps va passer, plus effectivement, eh bien, cette envie va dépasser soi-même et on va se dépasser dans le cadre de cette envie. Vous êtes en train de me dire que le non-dit a des effets dévastateurs au sein d'une entreprise, peut avoir des effets dévastateurs au sein d'une entreprise ? Le non-dit a, et c'est aujourd'hui totalement accepté partout, le non-dit a des effets dévastateurs dans l'entreprise. Je prendrai un seul exemple. Quand votre dentiste vous dit que vous allez avoir mal, eh bien, quand il vous opère, vous avez déjà moins mal. Ça veut dire qu'il vous l'a dit. Eh bien, après tout, n'y a-t-il pas un vieil adage ? Ça va mieux en le disant. Oui. D'accord. Parlons. Mais comment le dire ? Comment bien le dire ? Comment être entendu ? Comment convaincre ? Alors, l'important, c'est de ne pas considérer les salariés comme étant des simples spectateurs, mais il faut qu'ils deviennent acteurs. Il y a une étude assez récente qui est sortie et qui dit que 86% des salariés ont besoin d'être reconnus en numéro 1 des qualités qu'ils doivent obtenir. La reconnaissance est en 1, l'organisation est en 2, la rémunération ne vient, elle, qu'en 3e position. Donc, contrairement à ce qu'on peut lire ou ce qu'on peut entendre parfois, la reconnaissance est la fondamentale. Eh bien, dans le cadre d'un regroupement entre deux entreprises, leur donner la parole, c'est aussi leur permettre de devenir acteurs et de ne pas rester spectateurs. Mais moi, j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'on peut donner la parole. Il y a, pour une grosse PME, c'est 300, 400, 500 personnes. Comment est-ce qu'on peut donner la parole à tous ? Tout simplement en organisant un certain nombre de cycles de rencontres. Et c'est là où il faut les organiser ensuite. Donc il y a une notion assez forte entre l'organisation et l'humain, puisque le stress ne vient dans les entreprises que par 2 points de départ, que sont l'organisation et l'humain. Alors, pour être très concret dans l'organisation, ce qui veut dire qu'un manager doit organiser, en plus de ces rencontres, je ne sais pas, peut-être des systèmes de boîtes à idées, peut-être de boîtes mail, je ne sais pas, je vous pose la question. Alors les boîtes à idées, ça a été une idée d'ailleurs qui a donné naissance à un mouvement qu'on a appelé à l'époque le toyotisme, puisque Toyota a été un des premiers à accorder la boîte à idées et accorder à chacun de ses salariés, quel que soit son niveau dans l'entreprise, une capacité d'influer, non seulement d'influer, mais aussi d'influencer sur le bon fonctionnement de l'entreprise. Donc essayons d'aller chercher, en fait, après tout, simplement peut-être du bon sens chez les uns et chez les autres, parce qu'il y en a, et l'avantage du bon sens par rapport à d'autres choses, c'est qu'il ne coûte rien.